Amis les Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne l'Oracle de Stéphanie, guidance sentimentale pour les célibataires, les relations ambiguës, les amitiés amoureuses pour la fin du mois de janvier. Donc messieurs, dames, n'oubliez pas, guidance générale, prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation et n'oubliez pas, énergie interchangeable, je peux dire il et c'est elle. Donc messieurs, dames, si cette guidance vous parle, on fait comme d'habitude, on partage, on like, on commande, on s'abonne. On n'hésite surtout pas de faire appel à moi pour des guidances totalement privées à petit prix. Tout ce qui me concerne est en barre d'infos de cette vidéo. En barre d'infos de cette vidéo, je vous ai également mis des playlists qui pourraient vous intéresser. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour compléter cette guidance. Donc, on y va, messieurs, dames. On commence avec la triade pour les vierges, fin janvier, célibataire, relations ambiguës, amitié amoureuse. Pour la fin du mois de janvier. Les couples ont été postés début de mois de janvier, messieurs, dames. Allez, on y va. Hop. On prend. Allez. Quel message avons-nous pour les vierges sentimentales, célibataires, amitié, amoureuse, relations ambiguës pour le mois de janvier? Alors, on a le delta. La compréhension. Pour moi, le delta, il parle de compréhension, il parle du chakra du troisième œil, il parle du mental. Pour moi, c'est par rapport à une phase d'illusion. Vous allez apprendre des choses. Voilà. Vous allez apprendre des choses par rapport peut-être à une relation qui était remplie d'illusions. Petite précision, on m'a souvent demandé en commentaire pourquoi j'évoquais les couples dans les célibataires. Si j'évoque un couple dans les célibataires, ça veut dire que vous êtes encore dans les énergies de votre relation du passé. Ça veut dire que vous n'avez pas pris de la hauteur et que vous êtes encore ancré dans cette relation du passé. Ou alors que cette relation vient de s'achever. Comme les énergies interchangeables, si je vous dis que c'est la mère de vos enfants et que vous êtes une femme, c'est le père de vos enfants. Si je vous dis que c'est le père de vos enfants et que vous êtes un homme, ben forcément, ça devient la mère de vos enfants. Donc, voilà pourquoi je dis ça par rapport aux énergies interchangeables. Donc, revenons à nos moutons. Donc, ici, pour moi, le delta, c'est vraiment faire la lumière. C'est une compréhension. Voilà, une compréhension par rapport à un savoir. Le savoir, c'est la connaissance. C'est apprendre des choses par rapport à une phase d'illusion. D'accord? Donc, vous apprenez des choses par rapport à une phase illusoire. Soit qu'on a essayé soit qu'on a essayé de vous faire croire quelque chose par rapport à un comportement, par rapport à un amour, par rapport à un sentiment, ou alors c'est vous-même qui avez été dans une phase d'illusion, dans une relation sentimentale. Et là, vous en sortez. Et vous comprenez que dans la relation dans laquelle vous étiez, il y avait beaucoup trop d'illusions. D'accord? Allez, qu'avons-nous? J'essaie de donner un maximum de messages pour un maximum de vierges, parce que vous ne vivez pas tous la même situation. En tous les cas, il y a une opportunité qui vient à vous. Alors, vous allez méditer concernant une opportunité qui vient à vous. C'est fou parce que c'est à peu près les mêmes messages que j'avais avec les scorpions. C'est incroyable. Vous avez peut-être un ascendant ou un lunaire. En tous les cas, ça ressemble au message que j'ai délivré pour les scorpions. Bon. Voilà. En tous les cas, pour moi, c'est vraiment ça. Vous faites la compréhension concernant une relation où il y avait énormément d'illusions. Vous avez saisi une opportunité pour mettre fin à cette situation d'illusion. Vous avez dû le faire en faisant un sacrifice. Peut-être vous sacrifier d'une personne parce que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez peut-être pas fait pour être ensemble, qu'il y avait trop de choses, vous étiez peut-être trop différents, il y avait peut-être trop de complications. Et vous avez énormément médité sur la question. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Vous avez essayé de faire la lumière concernant une phase d'illusion dans une relation sentimentale qui était assez complexe. Et vous en avez appris énormément concernant cette phase d'illusion. Et le fait de pouvoir comprendre ce qui vous a poussé dans une phase d'illusion vous a amené une opportunité pour acter une fin de cycle. Une fin de cycle,
une fin de situation. En tous les cas, vous l'avez fait avec énormément, pour moi, de sagesse. C'est pas comme ça, du jour au lendemain. Vous avez médité sur la question et de devoir prendre cette décision par rapport à cette fin de cycle vous amène à faire un sacrifice. Mais vous avez fait ce sacrifice pour vous reconnecter avec votre chakra du troisième œil et sortir de votre mental et de cette illusion qu'il y avait au niveau sentimental. D'accord? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on va aller voir plus loin. En tous les cas, il y a une grande protection. Vous avez attiré cette protection parce que vous êtes rentré en contact avec votre moi intérieur. Vous avez compris ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus. Vous êtes sorti de votre phase d'illusion et vous avez saisi cette opportunité. Vous l'avez fait en faisant un sacrifice, mais le fait de pouvoir sauter sur cette opportunité pour acter une fin de cycle vous amène une grande protection. Soit c'est vous qui actez cette fin de cycle ou alors on vous le fait subir. Mais quoi qu'il en soit, mes amis les vierges, ça vous amène une belle protection. D'accord? Cette fin de cycle vous amène une belle protection. Allez. Qu'avons-nous? En tous les cas, vous l'avez fait avec douleur. Ça a été difficile de le faire pour vous. Mais encore une fois, ça vous amène... En fait, c'est difficile pour vous parce que vous êtes face à la réalité. Donc, c'est ça, en fait, qui est dur pour vous. C'est ça qui est difficile. C'est que vous vous êtes rendu compte que pendant peut-être des mois, des semaines ou des années, vous avez été dans une relation où vous vous êtes fait énormément d'illusions. Et le fait de pouvoir être reconnecté à la réalité vous amène une certaine douleur. D'accord? Mais ça vous amène une grande protection et une réussite à la clé. Quoi qu'il en soit, peu importe que vous avez pris la décision par rapport à cette fin de cycle ou qu'on vous l'impose, vous avez la réussite. Vous avez la réussite sur les doutes et les réflexions et les questionnements qui vous amènent à une révélation, à une prise de conscience. Pour moi, c'est vraiment cela, une révélation, une prise de conscience. Vous avez compris l'illusion qu'il y avait dans cette relation, qu'il y avait dans un lien d'âme, dans un lien spécial avec une personne. C'est peut-être un lien qui avait duré dans le temps. Vous aviez peut-être envie d'acter cette relation dans le temps. On me dit que vous avez pris une décision. Vous avez initié cette décision. Vous avez mis des choses en place par rapport à cette décision, par rapport à ce chemin, par rapport peut-être à une erreur que vous n'avez pas voulu voir. Une erreur, c'est peut-être qu'on se voilait la face, tout simplement. Ce n'est pas parfois, c'est pas une tromperie ou une c'est une erreur de parcours. Voilà, on n'a pas voulu ouvrir les yeux, on n'a pas voulu voir la réalité en face. Et ça vous a poussé dans un isolement. Vous avez amené une fin de relation et vous l'avez communiqué. Vous l'avez communiqué et vous en avez peut-être fait votre adversaire. Mais en tous les cas, vous avez pris de la hauteur. Et le fait de prendre de la hauteur contre cet adversaire vous amène une richesse, mais une richesse personnelle. Parce que vous êtes reconnecté avec ce que vous voulez vraiment, mes amis, les vierges. D'accord? Allez, on y va. On va aller voir maintenant avec l'oracle d'Annabella. Comment ça se complète la petite histoire. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est peu importe le fin de cycle, c'est une belle avancée pour vous ensuite. C'est une réussite. Allez, vierge, sentimentale, célibataire, relation ambiguë, amitié amoureuse. Qu'avons-nous pour le mois de janvier, fin janvier, début février, messieurs, dames, d'accord? Allez, hop là. Je lis carte par carte, ensuite je développe la petite histoire, messieurs, dames, pour ceux qui ne me connaissent pas. Allez, on y va. Un lien très fort d'amitié vous unit. Voilà. Il est encore trop tôt pour le dire parce que vous êtes bloqué dans vos pensées. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Voilà. Tout est possible. Est-ce qu'on transforme l'amour en amitié? Est-ce qu'on reste dans cette amitié amoureuse mais qui devient malsaine à la longue? Ou alors on devient un couple? Et voilà. Vous méditez sur la question. Et là, on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, pour voir si vous allez évoluer vers un amour sincère ou si vous allez garder ce lien très fort d'amitié avec une personne. Parce que vous et cette personne, cette autre personne est dans le même état d'esprit que vous. Elle pense à la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on développe? Est-ce qu'on reste là? On développe la relation vers un lien solide ou on reste en lien un peu ambigu? On est des potes, on couche ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Allez.
On y va. Sentimental, célibataire, relation ambiguë. Bon, en tous les cas, vous pouvez compter sur cette personne. Et cette personne est autant dans le brouillard que vous. Je peux vous le dire. Mes amis, les vierges. Voilà. Allez. Vierge, sentimentale, célibataire, relation ambiguë. Sentimentale, célibataire. En tous les cas, il y a de la compétition peut-être entre vous. En tous les cas, vous allez fêter ça. En tous les cas, il y a quelque chose qu'on fête pendant ces 2 dernières semaines de janvier. Alors, oh, c'est incroyable. Chaleur humaine, abondance, personne solaire autour de vous. C'est ce que vous voulez. Hein. Vous allez avoir une belle opportunité, amis les vierges. Oh, et en plus, vous êtes protégés de vos guides. Donc, waouh. Allez, qu'avons-nous ensuite? Une dernière carte, mes guides, merci. Bon. Alors, en carte centrale, on me dit ici que vous êtes plongé dans votre mental, que vous pensez énormément concernant peut-être un nouveau départ, peut-être avec une nouvelle personne, peut-être que vous avez des vues sur une personne. Quoi qu'il en soit, on me dit que par rapport à un renouveau que vous voulez acter, amis les vierges, on me dit que vous n'arrivez peut-être pas à concrétiser, parce que vous n'y prenez peut-être pas de la bonne manière. Il va falloir modifier certaines choses par rapport à une concrétisation que vous avez peut-être envie d'acter avec une personne. Ça, c'était le point central. Maintenant, on y va à l'horizontale, à la verticale, et je rajouterai une ligne. Alors, on me dit ici que c'est vous ou une autre personne. Il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit avec une personne. Pour moi, je pense que c'est plus que de l'amitié. Je pense que c'est plus sex friends. Voilà. Et je pense qu'il y en a un des deux, si pas les deux, vous vous posez la question de franchir une étape de plus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste comme ça en sex friends ou alors est-ce qu'on tente le coup pour aller plus loin à deux? Vous voyez, et je pense qu'au début, il y en avait un des deux qui était plus OK que l'autre. Et je pense que maintenant, c'est peut-être l'inverse. Et que maintenant, vous êtes peut-être tous les deux dans le doute de est-ce qu'on reste amis, sex friends, amitié amoureuse, ou est-ce qu'on avance plus loin et on devient un vrai couple. Quoi qu'il en soit, peu importe la décision que vous allez prendre, qui vous pousse dans un brouillard affectif pour le moment, on me dit que vous pouvez compter sur cette personne et que cette personne peut compter sur vous. On me dit que dans ce lien, il y a un petit peu de rivalité, de la compétition, de la concurrence. Vous pouvez un peu, comment dirais-je, être un peu espiègle. Voilà. Peut-être qu'il y a un peu de compétition entre vous deux par rapport à ce lien d'amitié qu'il y a entre vous. Ou alors, il y a réellement une rivale autour de vous. Mais je ne pense pas vraiment. Je pense que c'est un peu la compétition. Je crois qu'il y a un peu d'orgueil, un peu d'ego de part et d'autre dans ce lien. Donc, vous avez peut-être un peu d'ego. Cette personne a un peu d'ego aussi. Et voilà, ça tourne un peu de l'ego. Mais quoi qu'il en soit, je vois qu'avec cette personne, avec qui il y a un lien d'amitié très très fort, on me dit que vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose qui vous amène une certaine abondance, qui va vous reconnecter avec la Vierge que vous êtes. Donc ce côté très solaire, ce côté de chaleureux. Il y a quelque chose que vous allez fêter pendant le mois de janvier qui va vous reconnecter avec votre moi intérieur, amis les Vierges, qui va vous amener une certaine abondance, mais une harmonie, une joie de vivre. Vous allez de nouveau être solaire. Le fait d'être solaire va vous amener une belle opportunité qui est protégée par vos guides. Mais on me dit ici que vous voulez acter un projet, peut-être avec une personne, et on me dit que vous n'arrivez pas à concrétiser avec cette personne parce que vous avez un grand manque de motivation. Voilà, vous avez peut-être peur que cette personne vous rejette et donc au lieu de faire un pas vers cette personne, vous vous repliez sur vous-même, vous rentrez dans votre bulle de protection, dans votre zone de confort, vous prenez pas de risques et le fait de faire cela vous ramène dans votre mental et vous amène à une fatigue chronique parce que la Vierge réfléchit beaucoup, 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 beaucoup trop. Et quand elle réfléchit beaucoup, beaucoup trop, la ramène à une fatigue chronique. Donc,
si vous n'arrivez pas à concrétiser, c'est parce que vous avez un grand manque de motivation, messieurs, dames. Donc, quand on veut quelque chose dans la vie et qu'on est sûr que c'est ça qu'on veut, eh ben, on se bouge le popotin, on active la première et on sort de sa procrastination, dirais-je. En tous les cas, arrêtez de procrastiner si vous voulez quelque chose. En tous les cas, vous êtes protégé de vos guides par rapport à ce projet. On me dit bien que vous êtes en doute et en pleine réflexion avec une personne peut-être plus âgée que vous ou qui pose problème dans une relation sentimentale. On me dit ici que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être par rapport à un homme brun. Et on me dit que concernant cet homme brun, soit on vous conseille à vous, amis vierges, si vous regardez cette guidance pour un homme brun, on me dit que c'est le bon moment de passer à l'action, ou alors on conseille à cet homme brun de passer à l'action. En tous les cas, sur cette dernière ligne, je vois que la compétition et la rivalité, tout tourne autour d'une personne brune, que ce soit une femme ou un homme. Ça tourne autour d'une personne brune avec qui il y a une certaine abondance, avec qui il y a une certaine complicité, et pas une petite complicité. Il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Et ce qui empêche l'évolution de cette relation, c'est une tierce personne un peu plus âgée. Ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, ça peut être une sœur, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une rivale. Mais quoi qu'il en soit, on me dit que par rapport à cette personne, pour cet homme brun ou vous, messieurs, il y a la protection de vos guides. Quoi qu'il en soit. On me dit bien ici que par rapport à un lien très fort d'amitié, il y a bien une compétition, une rivalité, une concurrence, peut-être une concurrence par rapport à l'ego, ou peut-être vraiment vis-à-vis de cette femme qui est rivale, qui empêche peut-être cette personne d'atteindre un but avec vous. En tous les cas, on me dit que ça, bientôt, ça va être fini parce que vous avez une belle opportunité pour effacer vos doutes et vos réflexions concernant une rivale. Qu'elle soit sentimentale, familiale, vous avez la chance et une belle opportunité pour balayer vos doutes et vos réflexions concernant cette personne vis-à-vis de cet homme. Vous avez la protection de vos guides au-dessus de votre tête et vous allez fêter la situation. Vous allez fêter un acte qui va être fait vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis d'une personne, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va être fêté. On me dit bien ici qu'il va falloir modifier vos pensées par rapport à une abondance sentimentale qui revient à vous. On me dit bien que par rapport à cet homme brun, il vous dit, tu peux compter sur moi. Par rapport à cet homme brun, tu peux compter sur moi. Il y avait une belle abondance et on me dit par rapport à cet homme. Donc, vous voyez, messieurs, dames, cette personne est dans vos pensées et vous êtes dans les pensées de cette personne. Mais, on me dit que par rapport à l'abondance que vous avez pu avoir avec cette personne dans le passé, il va falloir patienter encore un peu pour que vous récupériez totalement cette abondance. Il y a quand même quelque chose qui s'est brisé. D'accord? Si vous êtes sans nouvelles de cette personne, c'est peut-être vous qui donnez plus de nouvelles à cette personne, peu importe, il y a quand même quelque chose qu'il va falloir remettre sur pied, dirais-je, avec le temps. Mais quoi qu'il en soit, il y a une belle protection au-dessus de votre tête concernant cet homme brun. On me dit que vous êtes complètement paumé. Soit c'est vous qui êtes paumé, ou soit c'est la personne à qui vous pensez qui est paumé. On me dit ici que cette personne vous a amené quand même quelque chose de solaire, ou vous amenez quelque chose de solaire à cette personne. Il y a un grand manque de motivation, soit chez vous, ou soit chez cette personne à qui vous pensez. Et on me dit bien que par rapport à cet homme brun, qui manque vachement de motivation et qui est fatigué, il va falloir passer à l'action. Soit c'est cet homme qui va passer à l'action, ou soit c'est vous qui allez passer à l'action par rapport à cet homme. On me dit bien que d'ici quelques semaines, vous allez récolter le fruit de votre patience, de votre dur labeur. D'accord? Et vous allez trouver une issue concernant une rupture sentimentale. D'accord? En tous les cas, il y a quelque chose à régler pour un homme envers un homme, ou alors c'est vous, messieurs. Mais on me dit bien que pendant la fin du mois de janvier, il va falloir passer à l'action. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur
pour terminer cette guidance pour vous, mes amis, les vierges. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et dites-moi si vous êtes intéressé si je fais les prévisions sentimentales pour l'année 2022. Dites-moi en commentaire. Et si ça vous intéresse, ben, je vais réfléchir à une formule, à une manière, à une méthode de tirage pour l'année 2022 au niveau sentimental. Allez, on y va. Sentimental, vierge, célibataire, triangle, amour, relation ambiguë, pardon. Allez, qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Sentimental, célibataire, relation ambiguë, amitié, amoureuse. Alors, un déplacement vient à vous, ou vous allez vous déplacer, et ça va être une surprise pour vous. D'accord? Lors d'un déplacement, une surprise vient à vous, ou alors une personne se déplace à vous, et ça crée la surprise. Ça crée la surprise par rapport à des blessures de cœur, par un manque de tendresse. On me dit que c'est vraiment, vous êtes attiré comme un aimant par une personne, et croyez-moi, cette personne l'est vis-à-vis de vous. On me dit que cette personne a un manque de maturité, qui a peur de l'engagement, ou alors qui est plus jeune que vous. Hop là, qu'avons-nous pour mes amis les vierges au niveau sentimental, célibataire, abondance, progression, projet. Allez, on va les voir. Ah, tierce, triangle, dispute. Ok. Vierge, sentimentale, célibataire. Hop là, je vais la prendre parce qu'elle a sauté. Secret, retour et la clé de la réussite. Allez, messieurs, dames, on y va. Bon, en tous les cas, je vois ici en carte centrale que vous avez le cœur brisé, que vous avez mal au cœur suite à une rupture sentimentale. Si ce n'est pas vous qui avez mal au cœur, c'est la personne en face de vous. La personne que vous avez plaquée ou avec qui il n'y a pas de communication pour le moment. En tous les cas, je vois qu'il y a un chagrin, mais on me dit que vous êtes en phase de progression par rapport à une relation qui a duré dans le temps. D'accord? On y va, on commence à la verticale, à l'horizontale puis à la verticale. Alors, on me dit qu'un déplacement est venu à vous, que sur le moment même, ça vous a surpris que cette personne est venue à vous, ou alors lors d'un déplacement, vous avez eu une surprise. On me dit que c'est par rapport à un cœur brisé, par rapport à des blessures de cœur. On me dit qu'il y avait, que vous avez envie de retrouver une certaine tendresse avec une personne avec qui vous avez acté une séparation pour le moment. On me dit que vous êtes attirés mutuellement par cette personne. On me dit que cette personne, soit elle est plus jeune que vous, ou alors qu'elle est immature, ou alors qu'elle a peur de l'engagement. On me dit qu'avec cette personne, il y a une certaine abondance qui revient à vous. On me dit que vous êtes en phase de progression concernant des projets. Mais on me dit bien qu'il y a de la rivalité, qu'il y a de la concurrence, ou alors il y a un triangle amoureux. On me dit que ça va vous amener des disputes. On me dit que c'est possible que vous allez avoir des réconciliations sous la couette. On me parle aussi ici que peut-être le problème qu'il y a par rapport à une progression dans une relation sentimentale, ça peut être des parents qui empêchent l'évolution. Il y en a peut-être un des deux qui doit s'occuper de ses parents. On me dit qu'il y a un secret autour de ses parents concernant le retour d'une personne. Alors, bon, ici ce que je peux voir, c'est soit votre ex revient dans votre vie, il vous propose des projets, mais il vous demande de ne pas le dévoiler. Vous ne pouvez pas dévoiler pour le moment les projets que vous mettez en place avec lui. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a de la rivalité, il y a de la compétition, il y a une tierce à qui ça pourrait déranger. Soit c'est une rivale amoureuse, ou soit, comme je vous dis, c'est par rapport au cercle familial. D'accord? Donc ici, en gros, vous avez le cœur brisé, il y a eu un chagrin concernant une relation de couple avec une personne qui manquait de maturité ou qui avait peur de l'engagement, avec qui c'est possible qu'il y a une progression pendant la fin du mois de janvier au début février, avec qui il y a eu certaines disputes. Vous allez peut-être vous réconcilier sous la couette fin janvier, mais on me dit bien ici que par rapport au retour de cette personne, vis-à-vis d'un couple ou vis-à-vis d'un cercle familial, il va falloir le garder secret.
On me dit que par rapport à ce retour, vous avez la clé de la réussite sur les crises, sur la crise de couple, sur les disputes, vous avez la clé de la réussite. On me parle ici d'une femme, c'est peut-être vous, mesdames, ou la femme à qui vous pensez. Une déclaration s'ensuit et on me dit bien que vous êtes en relation destinée. Ici, on me dit que vous allez vous déplacer pour un homme plus jeune que vous ou qui manque de maturité, ou alors c'est cet homme qui va se déplacer suite à des disputes. Mais on me dit ici que vous avez la clé de la réussite par rapport à ces personnes immatures avec qui il y a énormément de disputes. On me dit qu'une surprise vient à vous. Cette surprise va vous amener une abondance sous la couette avec qui vous allez balayer les difficultés. Donc c'est possible, messieurs, dames, que vous allez vous réconcilier avec une personne sous la couette et vous allez enterrer la crise de couple. On me dit que suite à un chagrin d'amour, il y a une progression et on me parle bien ici d'un cercle familial qui entoure une femme. Ça peut être vous, mesdames, ou ça peut être la femme à qui vous pensez. Quoi qu'il en soit, il y a une progression par rapport à un cercle familial concernant une femme. On me dit ici que par rapport à une 33 que vous voulez retrouver, il y aura des projets qu'il va falloir garder pour vous suite à une déclaration. On me dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez pour une personne, on me dit bien que vous êtes en triangle amoureux, on me dit que le retour d'une personne vient à vous et on me parle d'une relation destinée. Vous voyez, triangle amoureux, destin et le retour. Mais c'est un retour, je pense qu'il va falloir garder secret. Voilou, messieurs, dames. On va s'arrêter là. Je pense qu'on a eu énormément de messages positifs. Et je pense que c'était quand même des beaux messages. Donc, soyez confiants en l'avenir. N'oubliez pas, prenez le positif et le positif vient à vous. En tous les cas, messieurs, dames, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye, mes amis.